Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, ce mois-ci, vous avez pour vous le faucon. Alors, on est dans le domaine de la communication, donc c'est très très bien, ça vous concerne. Avec le faucon, on vous dit, il est l'heure. L'opportunité se présente, il vous faut la saisir. Évidemment, avec le faucon, on est sur la communication, la vision pure, la clarté. C'est aussi le discernement, puisqu'il prend de la hauteur sur les situations. Il vous parle également de votre intuition des rêves. C'est le messager des dieux et il vous apporte en général aussi une nouvelle. Alors, il vient vous annoncer effectivement une nouvelle. De par sa rapidité, il peut aussi vous annoncer un événement prémonitoire. S'il vous apparaît en rêve, il se peut que son message se réalise prochainement. De plus, par la qualité de sa vue, il peut vous inviter à mieux regarder votre généalogie, en comprendre les ressorts, les scénarios et plonger au mieux pour en saisir les opportunités de transformation. Donc, il a aussi, il vous encourage en fait à prendre le temps de bien observer aussi une situation avant de vous prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer. Donc, il y a effectivement des choses dont vous allez devoir prendre effectivement de la hauteur. Alors, ça c'est les cartes lumière de Lise Bartoli, que c'est un moment que je n'avais pas utilisé. Mais je sais pas, je sens que c'est le moment, en ce moment surtout, que c'est pas facile pour tout le monde. J'ai l'écoute. Bon, j'ai le faucon et l'aigle. Bon, ben voilà. Ok, alors, carte ressources et la carte lumière. Ce sont des énergies très positives pour vous. Alors, l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Alors, cette carte lumière, en fait, vous permet effectivement, là, comment dire, d'élargir votre espace d'écoute aux événements qui sont placés sur votre chemin. D'ailleurs, l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même, surtout. Car des réponses à vos questions vont vous être adressées. Ça veut dire simplement que vous allez avoir des signes. Vous allez recevoir des signes, les Gémeaux, qui vont vous être envoyés pour faire les bons choix dans votre vie. Vous avez juste besoin de relier ce qui se passe autour de vous afin de percevoir les nombreuses réponses que vous recevez aux questions que vous vous posez. Un mot entendu dans une rue, un livre que l'on vous offre, une lettre retrouvée dans un tiroir. Ce sont des messages qui feront sens dans votre vie pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous. La carte de l'écoute. Votre mental risque de vous tromper. Vous avez besoin de vous relier à un message qui provient de votre inconscient. C'est le moment d'écouter ce que votre petite voix vous communique. Apprenez à entendre les messages plus subtils. Et oui, parce que ça va en fait vous aider aussi à vous orienter dans vos choix. Alors, il se peut que de nombreuses voix semblent vouloir vous dicter votre conduite. Celle de vos parents, de vos amis, de la société en général. On vous signale que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même. En fait, donnez-vous l'occasion maintenant là d'écouter votre sagesse intérieure. Elle sait ce qui est bon pour vous. Allez, mes excuses, je n'ai pas préparé cet oracle. J'en ai tellement en fait à chaque fois à préparer. Forcément, il y en a forcément un ou deux que j'oublie peut-être. Allez, les Gémeaux pour le mois de septembre 2022. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux pour ce mois de septembre 2022? La chance, l'opportunité, un coup de pouce du destin peut-être aussi.
Ce sont les possibilités qui s'offrent à vous. Ah ah. Oui, je sais, désolée. Bah là, oui, effectivement, le coup de pouce, c'est le rêve. Alors, on va voir, hein, parce que, effectivement, ce que ça aura à vous dire. Bouclier. Excusez-moi. Alors, bon. Ça me fait dire hein, que, en fait, c'est se sentir à l'abri. Alors, surtout hein, de vos rêves. Pas de vos rêves, vous sentir à l'abri de vos rêves, mais mettre vos rêves à l'abri. Parce que le rêve, c'est aussi ce qui est en rapport avec l'imaginaire, certes, mais ça peut être des ambitions, ça peut aussi être des cauchemars que vous faites. Ça peut parler de songes, de souhaits, de visions, d'une aspiration, d'un idéal, hein, de vos désirs, de vos espérances et de vos espoirs. Et là, voilà, si vous avez l'occasion, là, ici, hein, de protéger tout ça. Vous vous appuyez aussi sur vos rêves, hein, peut-être, également. C'est un appui. Hein. Waouh, l'argent. Chance, argent. Oh, oh. D'accord. Bah, ça peut être effectivement des opportunités hein, de gains. Hein. Alors, attention à l'échec. Amour. On peut vouloir essayer de vous mettre en échec. N'oubliez pas, hein, bouclier, vous avez l'amour en dessous. Alors, c'est comme un jeu. C'est le jeu de la vie, quoi. C'est un peu ça. Ça peut parler de déception amoureuse, mais vous arrêtez pas là, en fait. Oui, tranquillité. J'ai l'impression, en fait, que vous en faites... tranquillité, travail. Trahison. N'oubliez pas, hein, vous avez le bouclier. Alors, votre intuition aussi va être très importante. Peut-être aussi pour voir ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe. Je pense effectivement qu'il y a des messages que vous allez recevoir qui vont vous permettre de comprendre et de vous mettre aussi à l'abri. Trahison, travail, ça peut être, comment dire, tout ce qui se passe, les collègues, par exemple. On peut se sentir trahi. Hein. On peut... ça peut être de l'hypocrisie simplement. Ça peut ne pas aller jusqu'à la trahison pure et dure. Mais ça peut être de l'hypocrisie ou voire une déception. Femme. Et quand je vois tranquillité, femme-enfant, tiens. On peut venir en fait vous parler aussi de la naïveté. C'est aussi l'innocence, l'enfant, bien évidemment. Ça peut être de l'immaturité. Ça peut parler de se sociabiliser. Ça peut être autour de ça. Des contacts que vous faites là ici autour du travail ou même hein, peut-être aussi hein, simplement vous avez des activités peut-être vous faites plusieurs choses, hein, je ne sais pas. Vous aimez peut-être la musique, le jardinage, la lecture. Bon, en général,
Ça peut être des activités assez solitaires, mais ça peut être peut-être plus du coup sur des activités de groupe. Donc on peut être déçu à ce niveau-là. Et le temps. Ça, c'est l'avenir. C'est grandir aussi pour le coup. Parce que le temps, forcément, avec enfant, ça vous parle de la jeunesse, mais le temps, c'est c'est l'avenir. C'est aussi l'avenir de vos enfants, peut-être aussi. Ou vous, en tant qu'enfant qui grandissez et qui traversez évidemment toutes ces épreuves. Mais là, ici, ça me fait dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, là, ici, pour vous. Peut-être que au niveau... alors bon, voyez, échec, vous avez l'argent, le travail, l'amour. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas protégé non plus. Parce que vous avez la chance, vous avez aussi le bouclier, vous avez la tranquillité. Et le temps aussi, qui peut être un allié. Des fois, on peut le sentir comme... comment dire, une épreuve supplémentaire. Alors que non, ça peut aussi être un allié. Allez, les Gémeaux, pour le mois de septembre. Justice. Le monde. Ok. Le monde, la tempérance, le jugement et le soleil. Il y a cette idée de récolter ce que l'on a semé. Je pense que c'est très positif. Ça peut parler là ici de votre succès aussi. Peut-être également de votre entourage, de la communication avec l'entourage. Les nouvelles aussi que vous allez recevoir, très positives. La justice vous dit lune, les amoureux. Oh, oui, on est sur un aspect beaucoup plus inconscient là ici. Voyez, comme quoi... ça, c'est et l'empereur, le matériel, ce qui est concret. On est vraiment là ici sur le monde conscient, le monde plus inconscient. Donc là, c'est dans vos rapports avec vous, vos rapports possiblement aussi, la mer. J'ai des énergies très féminines ici aussi. La lune, ça parle aussi peut-être de conflit dans des rapports avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi des choses que... vous devez aussi prendre conscience. Alors, la papesse, elle connaît la vérité. Elle a la vérité. Elle a le livre. Donc, faites-vous confiance à ce niveau-là. Parce que justement, vous allez peut-être débusquer ce qui se cache derrière cette lune. Et là, la vérité, avec la justice, apparaît. D'ailleurs, j'ai l'homme et j'ai la femme, là, ici. Le mari et la femme. Le masculin, le féminin, le soleil, la lune. Voilà, tous les rapports là ici en fait entre le domaine conscient, inconscient, le rêve, la réalité. Donc là, il y a vraiment des choses, vous allez arriver, pour moi, à faire une... vous allez commencer à bien distinguer certaines choses, à comprendre certaines choses. Allez, on va faire vos différents domaines. Les Gémeaux. On va voir votre énergie pour ce mois de septembre. Ce qui ne vous aide pas. Votre appui. Le travail. L'argent. Le relationnel. Et le spirituel. Allez. Maison Dieu, les Gémeaux, vous êtes sur un changement. Voyez comme quoi aussi c'est les événements également qui se mettent en place, qui viennent tester également votre la solidité de vos projets peut-être aussi. Ermite, énergie de la Vierge. Bon. Introspection, la sagesse aussi, le discernement,
Voilà, prendre le temps de comprendre les choses. Ne vous précipitez pas non plus. Il n'est pas dans l'action, l'ermite. Au contraire, il va chercher à... Il va rentrer dans sa grotte simplement pour mieux cerner ce qui se passe. Il a cette petite lumière en lui. Mais elle n'est peut-être pas suffisante pour éclairer le chemin. Waouh! Bon, ce qui ne vous aide pas, c'est l'étoile. Bon, ça peut être le destin, ça peut être aussi le besoin de guérir quelque chose, de retrouver la foi aussi en quelque chose. Peut-être qu'à un moment donné, vous l'avez un peu perdu cette fois. Et ce qui vous aide, c'est l'impératrice. La créativité, ce que vous transformez, ce que vous mettez au monde aussi. Il y a peut-être aussi une forte prise de conscience qui peut être difficile aussi. Alors, le rêve, il y a, peut-être que vous ne le voyez pas, les messages aussi. Alors, ça peut également parler de protection. On peut avoir des appuis, d'autres pas forcément bienveillants non plus tout le temps. Donc, il faut aussi discerner les appuis qui sont bons pour vous, de ceux qui ne le sont pas. L'ermite, il vous aide à faire la lumière sur ça. Ça peut parler aussi de la confiance que vous pouvez accorder peut-être trop rapidement aussi. Au contraire, l'ermite, il vous invite à être plus modéré dans votre façon de faire les choses. Plus lent, plus tranquille. La créatrice, elle transforme les choses positivement. Elle est toujours dans la créativité, la création, la fécondité. Elle met au monde les choses. Elle est dans le 3, dans ce qu'elle produit. C'est le produit en général aussi d'une union. Mettre au monde un enfant, mettre au monde un projet... Voilà, ce genre de choses. C'est nourrir les liens aussi. Vous avez aussi peut-être cette capacité également. Alors, le domaine professionnel. Le chariot. Alors, le chariot en général est guidé par l'étoile. Donc, juste attention à ça. Attention aux signes que vous recevez. Soyez attentif à vos rêves. Peut-être que vous n'êtes pas assez. Bon, dans le chariot, en général, dans le domaine professionnel, c'est obtenir de l'avancement. Pour certains, vous voyagez peut-être beaucoup, vous faites peut-être pas mal de déplacements. Bon, il y a quand même aussi cette forme de dualité ici en vous, entre la voie de gauche, la voie de droite. Voilà. Vous essayez de maintenir un cap. Et ça parle aussi de victoire quand même. De prendre des risques aussi dans le travail. Alors, il y a les risques qui sont très productifs. Et d'autres, attention à ne pas avoir non plus une confiance trop démesurée. Certes, peut-être que vous avez... vous avez abouti à une étape. Il faut passer à l'étape suivante. Donc, ne les brûlez pas, ces étapes, dans la mesure où... la chance peut vous sourire, voilà, c'est possible, mais elle peut aussi à un moment donné passer. Donc, n'estimez pas que la chance va être là aussi tout le temps. Je ne vous dis pas qu'il faut être défaitiste, pas du tout. Je vous dis simplement qu'il faut être conscient que si vous avez une chance une fois, et c'est pas forcé qu'elle soit là tout le temps aussi après. C'est risqué quand même aussi par moment. Alors, au niveau des finances, les Gémeaux, vous avez le pendu. Alors, ça vous parle d'adaptabilité. Adapter peut-être ses finances. Rechercher la stabilité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas une position qui est très confortable, mais on y arrive quand même pas mal. Le pendu vous parle d'efforts à faire aussi.
Vous pouvez être quelqu'un aussi de très dévoué. Peut-être en tant que maman, par exemple, si vous êtes mère ou père, hein, peu importe. Et donc, quand je dis ça, hein, c'est que, bah oui, forcément, vous faites tout ce qu'il faut hein, pour votre entourage, pour vos enfants. Elle est capable réellement de nourrir les autres. Mais pas au détriment non plus hein, de vous. Hein. N'oubliez pas. Hein. Au niveau relationnel, vous avez un jugement. Bon. Ça peut parler de deuxième chance. Ça peut être là, ici, aussi, que vous recevez des nouvelles dans le domaine relationnel. Il y a comme une forme de renaissance aussi. Et n'oubliez pas, hein, voilà, vous êtes capable de mettre au monde de très très belles choses. Même venant de quelque chose qui s'est peut-être effondré, d'une destruction possible. Un jugement évoque bien évidemment toute forme de communication, de messages que l'on reçoit. Ça peut évidemment parler aussi d'une rencontre pour certains ou du retour de quelqu'un de votre passé. Voire d'une libération aussi. Hein. Ça peut même être de l'ordre du droit et de la justice, hein, puisque vous aviez la justice tout à l'heure. Dans le domaine spirituel, vous avez la force. C'est bien. Une énergie très... elle est positive, très déterminée aussi. Vous puisez aussi hein, votre force également de votre spiritualité, de la façon aussi que vous avez vous êtes dans l'énergie de l'ermite, donc vous puisez également dans votre introspection, méditation aussi, mais également d'avoir ralenti peut-être aussi un certain rythme. J'ai l'impression. Même si là, ici, on est avec le chariot, on est peut-être... on fonce. Hein. On est quand même dans une énergie très analytique aussi quand même. Prudente. Et donc là, vraiment, on a ce sentiment que vous tirez parti hein, de ce que vous êtes en train, là, ici, hein, de récolter comme information aussi avec l'énergie de l'ermite, hein, parce qu'il est dans le savoir, il est dans la connaissance aussi, c'est s'enrichir. Il est en perpétuel, en fait, il acquiert hein, vraiment des connaissances tout le long. Et il n'a pas fini, bien qu'il soit déjà ermite et quelqu'un, un érudit, quelqu'un de vraiment très sage, il n'a pas terminé encore. Et vous êtes là, ici, encore sur ce chemin-là. On vous dit, ne stoppez pas, vous devez continuer, là, ici, sur cette voie. Même si des fois, c'est peut-être compliqué, n'oubliez pas, hein, il y a toujours une forme de dualité en nous. Le bien, le mal, cette capacité qu'on a aussi de discerner ce qui se passe autour de nous. Et là, vraiment, on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous. La force aussi, hein, dans vos relations avec les autres, c'est... Malgré les difficultés, vous puisez vraiment votre force de cette spiritualité qui vous permet... Hein, de ne pas vous laisser aussi déborder par les autres. Manger, quoi, si vous préférez. Il y a une maîtrise, là, ici. Vous êtes en train de maîtriser aussi hein, ce domaine-là. Allez, quel conseil pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de septembre. Donc, soyez vraiment à votre écoute. Hein. Ça va être très, très important. D'ici quelques semaines. Perfect timing. Hein, donc là, les choses qui vont venir au moment opportun. On vous dit oui. Peaceful resolution. C'est aussi également dans vos décisions.
hein. C'est prendre des décisions, prendre des résolutions, mais pour vous permettre aussi d'être en paix avec vous-même, comme être en paix avec les autres. Donc, si à un moment donné vous êtes envahi par les autres, ben, vous saurez mettre un frein. Vous saurez peut-être aussi, ben, par moment, ça peut impliquer aussi de vous séparer de personnes qui, eh bien, ne sont peut-être pas bonnes pour vous non plus, par moment. Mais aussi, hein, également, voilà, il y a toujours hein, cette idée que c'est pour être en paix. Hein. Parce que là, évidemment, cette maison Dieu, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas nécessairement négative tout le temps aussi. Hein. Ça implique des changements, ça implique des bouleversements, des choses qui peuvent arriver d'un seul coup. Ça peut parler également de votre besoin aussi de vous sentir en sécurité hein, et que vous avez avec l'ermite. Quand on a la maison Dieu, on se dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Et on cherche à se mettre à l'abri hein, avec l'ermite hein, aussi. Hein. Voilà, les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre guidance de ce mois. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite aussi à voir les autres guidances. Je vous embrasse très très fort et au mois prochain.